Dimanche politique sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une fois encore pour vous Jacques Bigan. Il est juriste de formation, ancien bâtonnier. Il est membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Il est sur nos plateaux ce dimanche pour nous donner sa part de vérité sur la mauvaise gestion à l'ANAT, le trafic de drogue au Bénin, le silence de la classe politique depuis la réélection du président Patrice Talon. Il nous parlera également de la santé du parti politique Bloc Républicain, qui est sa formation politique, et il nous donnera ce qu'il comprend par le 1er août prochain qui aura son défilé militaire. Bonjour à vous, Jacques Bigan. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais vous savez, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec nous. Vous êtes citoyen béninois, vous êtes également acteur politique. Dites-nous quelles sont vos appréciations, quels sont les sentiments qui vous ont animé au lendemain du Conseil des ministres du mercredi dernier, où vous avez appris cette nébuleuse de mauvaise gestion à l'ANAT. Mais écoutez, je crois que tous les Béninois qui ont suivi le compte-rendu fait par le porte-parole se sont interrogés. Ils se sont interrogés parce que quand on a écouté depuis 2016 le chef de l'État mettre l'accent sur sa lutte contre la corruption, mettre l'accent pour décourager tout ce qui concerne la corruption, qu'il répète tout le temps qu'un ministre doit se contenter de son salaire, un député de ce qu'il gagne, un directeur de société de son salaire, et le douanier, il en est de même du douanier, je dirais, et des autres responsables à divers niveaux de l'administration. Je crois que ce que nous avions entendu sur l'ANAT a étonné plus d'un. Alors, ce que je voudrais dire, puisque en l'état, nous ne pourrions pas porter de jugement sur l'action judiciaire, parce que c'est un dossier qui est entre les mains désormais de la justice. Mais c'est l'action du président de la République qu'il faudrait voir, le président Patrice Talon. Quelle est son action ? Je le disais tout à l'heure, son combat, sa détermination pour décourager tout détournement. Le combat qui mène contre la corruption. Observez, il a été dit que la commission qui a été mise sur pied pour auditer cette structure a démarré, c'est-à-dire est partie de 2016 à nos jours. De 2016. Donc vous imaginez le temps que ça a pris pour comprendre, pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc ce n'est pas un travail qui a été fait à la va-vite. Et deuxièmement, vous avez dû observer que ceux qui sont à la tête de cette structure, c'est des gens qui sont de la mouvance. C'est des gens qui ont soutenu, je dirais même le président, depuis 2016, dès les premières heures de sa campagne de 2016. Donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Au niveau de ceux-là, je dis bien, ils ont écouté, ils ont entendu. Talon est revenu plusieurs fois sur la lutte contre la corruption. Il n'a pas arrêté de le dire. Lors de sa tournée de reddition de comptes, il en a parlé. Pendant la campagne, il en a parlé. Pour essayer d'amener les uns les autres à se ranger. Mais ce n'est pas la première fois. Il y a eu des responsables de la mouvance qui en avaient fait les frais, qui en avaient détourné. Il vous souviendra, je ne vais pas donner de nom, d'une structure de la place. Donc, quand on attend, quand on voit, quand on apprend que certains continuent allègrement à détourner, c'est-à-dire, on se demande si ce que le président Patrice Talon a demandé, le changement d'esprit, est-ce que les gens ont compris? Est-ce qu'ils savent ce qu'on appelle le changement d'esprit, le changement de mentalité, le changement de comportement?
j'ai l'impression que d'aucuns n'ont pas encore compris. Et ce qu'il faudrait observer aussi, deuxièmement, ceux-là, je disais tout à l'heure, ils sont de la mouvance. Ils ne sont pas de l'opposition pour qu'on puisse dire chasse aux sorcières. C'est pour dire quoi? Talon, il est au-dessus de la mêlée. Il ne tient pas compte de votre appartenance, mais de ce que vous pouvez faire pour le développement du Bénin. Est-ce que développer le Bénin consiste à détourner les fonds à son profit? Alors que dans le même temps, sa préoccupation au président Patrice Talon, c'est de créer les conditions pour que 1 franc de l'État puisse servir à construire une structure, à nourrir un enfant, à construire un centre de santé. 1 franc de l'État que nous gagnons. Justement, lorsque vous en parlez, Jacques Migan, lorsque vous avez lu le compte rendu du Conseil des ministres, lorsque vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbeti, lorsqu'il a rendu compte du Conseil des ministres, le rapport d'audit, ses conclusions, les résultats, quelles sont vos appréciations sur ce qui a été évoqué dans ce C'est ce que je suis en train de vous dire. On a parlé de primes de part et d'autre, on a parlé de conventions collectives. Vous savez, il revient à la justice de dire ce qu'il en est. Le gouvernement, à son niveau, a constaté à travers un audit qui a été fait. C'est une institution. L'exécutif n'est pas le judiciaire. Justement, sur la base mais à partir des éléments, du constat. Du constat qui a été fait. Votre commentaire sur le constat. C'est effrayant, c'est ce que je vous dis. Ça donne foi. Ça dit, quand j'ai écouté, je vous disais tout à l'heure, on s'est demandé, je me suis demandé, après tout le combat, tous les discours du chef de l'État sur la corruption, comment peut-on encore se lancer dans de telles choses? Et qui? C'est des gens qui sont avec nous, qui sont de la mouvance. Est-ce que être de la mouvance veut dire détourner les fonds de l'État? Est-ce que c'est une couverture d'être de la mouvance? Non. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. 1 franc de l'État détourné, c'est un manque pour construire quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour développer le Bénin. Je dis bien 1 franc que vous détournez. Un seul franc que vous détournez. Quand vous détournez cette fois-ci des milliards, vous imaginez ce que ça constitue comme manque à gagner dans le cadre du développement. Alors que nous en avons besoin aujourd'hui pour construire le Bénin, pour bâtir le Bénin, je dirais, pour développer le Bénin. On parle de 2646 véhicules immatriculés sans dédouanement, Jacques Migan. Mais écoutez, ce que je vous dis, c'est fou. Quand j'ai appris, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce manque pour les caisses de l'État? Le nombre de véhicules, ce que ça aurait pu réaliser, ce que ça aurait pu rapporter, je dirais, dans la réalisation de modules de classe. Je dis bien de modules de classe. Vous avez dû constater, pour nourrir nos enfants. C'est-à-dire, c'est un frein au développement et c'est fort de ça que je demande, quand nous sommes devant de telles actions, il faudrait que la justice aille jusqu'au bout. Il n'y a pas de « je suis de la mouvance, je ne suis pas de la mouvance ». Nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que l'on publie la liste des propriétaires des 2646 véhicules immatriculés sans dédouanement afin quand même de décourager ceux qui s'adonnent à de telles pratiques? Je crois que le dossier entre les mains de la justice. Pour l'instant, ceux qui sont concernés, je disais tout à l'heure que ne pouvons pas porter de jugement sur le volet judiciaire. Ils sont présumés innocents. Un constat a été fait. Une commission a été mise sur pied. Cette commission mise sur pied a fait un travail. Le gouvernement, comme vous le savez, quand ce n'est pas fondé, le président Patrice Talon ne le proclame pas en Conseil des ministres. Il revient par contre pour répondre à vos préoccupations au moment opportun, lorsque la justice le voudra, elle le ferait. Donc il ne revient pas en l'état de publier. Laissons encore, puisque nous sommes à l'étape d'instruction. Nous sommes à l'étape d'instruction puisqu'ils sont désormais entre les mains de la justice. Les gens le disent. Ce n'est pas parce que sur les réseaux,
les gens parlent de telle ou telle chose qu'il faudrait les voir comme fondées. Non, mais justement, ce que disent les gens sur les réseaux, c'est que ça puisse quand même une légitimité de quelque part, parce que lorsqu'on voit un peu ce qui est reproché au niveau de l'ANAT, quand même, il y a des actes dont la responsabilité incombe directement à une autorité. Mais bien entendu, mais laissons la justice à un moment opportun. Nous le saurons, puisque moi, j'ai confiance à la justice. Regardez tous les dossiers qui sont entre les mains de la justice. Le justiciable, le béninois, est très pressé alors que la justice prend son temps pour bien comprendre le dossier. Parce qu'un tel dossier, comme vous le constatez, nécessite qu'on écoute les uns les autres. Peut-être qu'il y a encore des choses que nous ne connaissons pas, qui ne sont peut-être pas connues par le gouvernement lui-même qui a confié les dossiers entre les mains de la justice. Attendons pour voir. Attendons pour voir. Alors, lorsque ce dossier fait surface, ça révoque encore l'engagement du président Patrice Talon pour lutter contre la corruption. Est-ce que vous pensez que la lutte elle est menée efficacement, avec efficience? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir un peu les choses? Puisque, à cause de la lutte contre la corruption, il y a la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a été mise en place. Mais on a comme l'impression que le paradoxe demeure. Nous avons 40 milliards au niveau de la Direction générale des impôts. Aujourd'hui, on parle de près de 14 milliards au niveau de l'ANAT. C'est sûr que dans les jours à venir, lorsqu'on va essayer d'auditer également d'autres agences, d'autres structures étatiques, on pourrait entendre encore d'autres malversations financières. Est-ce que vous ne pensez pas que l'exécutif, l'État central, doit revoir un peu sa politique dans la lutte contre la corruption? Au contraire, si le pouvoir avait levé un tout petit peu les pieds, je crois qu'on aurait eu plus de dossiers. C'est parce que nous sommes dans ce qu'on appelle les recherches, le combat. Le président est dans le combat. Il n'arrête pas de le dire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse d'autre? L'être humain est ainsi. Il a dit devant tout le peuple, lors de la campagne et lors de sa tournée de reddition de comptes, que le ministre se contente de son salaire, que le député se contente de son salaire. Qui sont ceux-là qui détournent? Que les responsables des institutions de l'État se contentent de leur salaire. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas bien payés? Il y a encore quelque temps, lors de son premier gouvernement, vous avez entendu dire que les ministres touchent tel montant, tel directeur touche tel montant. Comment peut-on être bien rémunéré? Je ne sais pas combien gagne un ministre. Mais lorsqu'on est bien rémunéré, on se contente de son travail. On se contente de son travail. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne. On va voir ailleurs. On choisit le privé. Pourquoi cela ne se passe pas dans le privé? Pourquoi nous n'entendons pas dire qu'à la banque, on a détourné telle somme? Pourquoi nous n'entendons pas dire dans telle société privée, on a fait ceci? Justement, est-ce que le mécanisme de contrôle de l'État, est-ce qu'il est défaillant? Il n'est pas défaillant, au contraire. C'est parce qu'il n'est pas défaillant, ce contrôle, qu'on a pu obtenir ce résultat. Oui, mais 4 ans après. Mais on parle de 2016 à 2020. Mais écoutez, vous imaginez... L'agence, vous savez, elle est sous tutelle de ministère. Absolument, je vous donne un exemple. Le conseil d'administration, le ministère... Monsieur le ministre et le journaliste, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais conseiller du président et du général Mathieu Kérékou, on met sur pied une commission pour vérifier la gestion d'une structure, lorsque nous recevons les résultats, nous demandons une contre-expertise. Nous mettons sur pied une deuxième commission qui peut prendre son temps. L'essentiel, c'est d'obtenir les résultats contradictoires ou des résultats qui vont confirmer ou infirmer les premiers résultats qu'on a obtenus. Ça peut prendre du temps. Il ne faut pas faire les choses. Vous avez vu, on a fouillé dans la gestion de 2016 à 2020. Ça ne veut pas dire qu'on a commencé l'audit en 2016. Non. Fouiller de 2016 à 2020 veut dire que ça a été peut-être mis sur pied à un moment donné. Ce n'est pas en 2016 que la commission qui a procédé à cette vérification n'a pas commencé son travail en 2016. Il vous souviendra que le responsable de cette institution, à un moment donné, a été, je ne dirais pas relevé de ses fonctions, mais mis à la disposition du ministère des Infrastructures en tant que conseiller pour permettre à la commission de travailler en toute indépendance. Et j'ai beaucoup apprécié.
en toute indépendance, dans la grande transparence et avec beaucoup de rigueur. Donc c'est ça qu'il faudrait saluer chez le président Patrice Talon. Le contrôle qu'il fait, peut-être que vous ne le savez peut-être pas, cela se passe partout. Partout, je vous dis, toutes les sociétés. Il vous souviendra, au début, ça a été fait à la SONEB et ça continue. Au niveau de l'électricité, ça va se faire. Au niveau du port, vous avez constaté, il n'y a pas longtemps, qu'on a arrêté des responsables qui ne sont pas du port et ou qui sont du port. Toujours dans le cadre de ce qu'on appelle manque à gagner et détournement. Ou influence, trafic d'influence. Alors, Bâtonnet Migan, nous allons poursuivre, progresser dans cette émission. Un autre sujet à l'ordre du jour ce dimanche, le trafic de drogue au Bénin. Depuis quelques jours, il y a une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, même à l'échelle internationale. Séraphin Yeto, le patron de Sonimex, Sal, a été écroué dans une affaire de drogue. On parle de 145 kg de drogue. Il est inquiété. Le patron de l'OCERTID également depuis quelques jours, en tant que juriste de formation, en tant qu'également acteur politique et en tant que citoyen béninois. Quel regard portez-vous sur cette affaire assez délicate? Vous savez, je suis triste. Je suis triste de constater que mon pays peut être cité comme une plaque tournante de la drogue à cause d'un certain nombre de personnes ou de certaines personnes. Je ne porte pas de jugement sur le dossier lui-même puisque c'est entre les mains de la justice. Ce qui est sûr, c'est que on a vu la drogue. Maintenant, qui sont les responsables de ce trafic? La justice nous le dira au moment opportun. Mais je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Le président Patrice Talon, il vous souviendra, avait dit, parler de la drogue pour que certains font pour s'enrichir au lieu de travailler, au lieu de gagner. Il y a deux choses qu'il faudrait combattre. La drogue, le trafic de drogue et le trafic d'armes. Tout ce qui tue. Déjà, ça tue. La drogue, ça tue. Et les armes que certains importent. Nous avions eu tout récemment les cartouches avec tout ce que ça comporte, les munitions et consorts. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait combattre. Et le gouvernement du président Patrice Talon est très vigilant sur ce point. Et je crois que c'est grâce à cette vigilance qu'on a pu arrêter cela aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hier encore. Lorsque on disait que tel, je ne cite pas de nom, a fait un trafic de drogue, a été puni, condamné pour trafic de drogue, les gens disaient que c'était... Sébastien Germain-Javon, on parlait de 18 kg de cocaïne. Il n'y a pas que lui. Il y a eu d'autres personnes. Il y a eu d'autres personnes. C'est assez important. Dans ce pays. Et c'est là où je dis qu'il faudrait vraiment que non seulement l'opinion nationale et l'opinion internationale remercient Talon pour sa lutte contre ce trafic. Et Talon l'a dit. Son combat, lorsqu'il avait accordé une interview au journal RFI et puis France 24, son combat c'est aussi ça. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir construire un pays où il fait bon vivre, où il faut que les gens viennent, les investisseurs viennent et dans le même temps créer de la confusion en se lançant dans des trafics de drogue. Non. Et je voudrais à ce niveau que la justice, comme je le disais tout à l'heure en ce qui concerne le dossier de l'ANAT, que la justice aille jusqu'au bout. Et quelle que soit la personne, quelle que soit sa coloration politique, il faudrait combattre jusqu'au dernier degré. Il faudrait combattre jusqu'au dernier degré. Alors, Dame Rumeur fait circuler dans l'opinion publique nationale et même internationale que le dossier des 145 kg de drogue voudrait être étouffé et que c'est au lendemain de la publication d'un audio du célèbre frère Onvi, un activiste qui quand même critique la gouvernance du président Patrice Talon. Il aurait évoqué les numéros de conteneurs, il aurait donné des précisions par rapport à ce dossier, et donc c'est au lendemain de cet audio que l'État est revenu sur ce dossier pour en évoquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Vous savez, j'ai pour principe, je ne travaille jamais avec la rumeur.
Parce que la rumeur a dit. Non. Le dossier est entre les mains de la justice. Les présumés concernés sont entre les mains de la justice. Donc il faudrait faire confiance à la justice. Au moment opportun, nous saurons ce qu'il en est de cette affaire. Je vous ai dit, je ne peux pas ici porter de jugement sur ce que fera la justice puisque le dossier déjà est en instruction. Mais ce que je peux dire, c'est que nous devons féliciter le gouvernement du président Patrice Talon pour sa promptitude à combattre par tout moyen tous ceux qui font des trafics et de drogue et de munitions et d'armes. Je crois que c'est très important parce qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin de sérénité dans sa construction et nous n'avions pas besoin de ça aujourd'hui. Nous n'avions pas besoin de ce qui se dit. Vous imaginez, lorsqu'on parle d'un pays qui est une plaque tournante de la drogue, ça décourage plus d'un. Et c'est fort de ça que je dis. Tous ceux qui font ce trafic, ils seront combattus. Les dispositions sont prises, pas seulement par le Bénin, mais nous sommes épaulés par d'autres qui suivent de très près ce qui se passe. Et ce que beaucoup ignorent, lorsque vous vous lancez dans ce genre de trafic, ça finit toujours par être su. C'est-à-dire vous êtes toujours attrapé. La communauté internationale, à travers les Américains, je dis bien, les Américains suivent de très près ce qui se passe. Parce que quand on parle de drogue, la drogue est consommée où? Ce n'est pas consommé au Bénin. Ça vient au Bénin, ça repart quelque part. Et la plupart du temps, ça repart dans ces pays que nous appelons les États-Unis. C'est pour ça que les Américains, de ce que je sais, font tout pour vous aider à combattre ce trafic. Et je m'en réjouis. Il en est de même d'autres pays européens. Donc, je voudrais, à travers cette opportunité que vous m'offrez, dire à ceux qui se lancent dans ce genre de trafic de comprendre que quelle que soit l'issue, ils seront pris. Quelle que soit l'issue, ils seront pris. Alors, nous allons aborder un autre sujet. Nous parlons à présent purement politique. Au lendemain de la réélection du président Patrice Talon, à l'issue de l'élection présidentielle de 2021, on note un silence de la classe politique, tant dans le rang de la mouvance que dans le rang de l'opposition. Dites-nous en tant qu'acteur politique, qu'est-ce qui pourrait justifier ce silence? Vous savez, on dit souvent que le bien ne fait pas du bruit. Et le bruit ne fait pas du bien. S'il n'y a pas de bruit, c'est parce que Talon fait du bien. Et il fait bien. C'est parce que les gens ont compris que Talon, ce qu'il avait fait de 2016 à 2021, il continue à bien faire. Alors pourquoi voudriez-vous que des gens osent dire? Pourquoi pourrait-il dire? Parce qu'on a constaté que les actions, les réalisations, les réformes sont appréciées par la majorité des Béninois. Que ce soit qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la mouvance. Donc, le silence se justifie par le bien qui est fait aujourd'hui par le président Patrice Talon et son gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il continue dans ses actions, dans ses réalisations, dans ses réformes. Et il améliore ce qui avait été fait en 2016. Et il a dit devant le peuple, devant la communauté internationale, la communauté nationale, que ce mandat sera hautement social. Et l'accent est effectivement mis sur ce point. À travers la Arche, à travers l'assurance, à travers les microcrédits, à travers l'accès aux soins gratuits pour les nécessiteux, les pauvres, les plus pauvres, j'entends dire, à travers la formation. Donc, tout cela se vérifie sur le terrain. Et l'opposition, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Et revient aussi à la mouvance, cette fois-ci, à ceux qui sont de la mouvance, des partis politiques, d'accompagner le mouvement, de clamer, de proclamer, de défendre partout, dans les campagnes, dans les villes, dans les communes, dans les départements, ce qui se passe. C'est ce que je souhaiterais. Parce que qui peut défendre aujourd'hui, porter à la connaissance de ceux qui ne le savent pas, c'est encore nous, nous qui sommes dans les différents partis politiques. C'est le rôle des partis politiques.
Le rôle des partis politiques, c'est de porter à la connaissance des Béninois les belles réalisations, les belles actions, les belles réformes du président Patrice Talon. Alors, ce que vous dites, c'est si beau, Jacques Migan, mais on a comme l'impression que c'est pas vraiment le cas. Dans le rang de la mouvance présidentielle, il n'y a presque pas, je suis journaliste par exemple, il n'y a presque pas d'invité pour venir quand même commenter l'action gouvernementale. Dans le rang de l'opposition également, c'est tout le monde craint, tout le monde ne veut pas. Est-ce que vous pensez véritablement que c'est vraiment ce que vous dites tout de suite là qui est la cause de ce silence-là? Vous savez, il y a quelque chose. Quand l'homme est ainsi fait, quand c'est bien, quand ça va, quand vous portez bien, c'est le silence. C'est le silence. Quand ça va, quand c'est bien fait, qu'est-ce que vous voulez d'autre dire? Difficilement, vous pourriez dire. Et c'est fort de ça que je demande à ceux de la mouvance, aux militants des différents partis qui soutiennent les actions et du président Patrice Talon, d'aller dans les campagnes, dans les communes, dans les quartiers, pour porter la bonne nouvelle, ce qui se passe. Parce que les gens ont envie de savoir, les gens ont envie de comprendre. Moi, je le sais, vous le savez. Mais tout le monde ne va pas suivre ce que nous sommes en train de dire, monsieur Kader. Et il nous revient, lorsque nous retournons dans nos quartiers, nous retournons dans nos villages, dans nos communes, d'expliquer. Il faut que nous continuions à expliquer. Et c'est en cela que je disais la dernière fois que le ministère de la Communication défend quel intérêt? Il défend les intérêts du gouvernement. Alors, qui doit défendre alors si le ministère de la Communication qui a été supprimé parce que ne peut pas faire la propagande du gouvernement, puisque le gouvernement, c'est le gouvernement de tous les Béninois. Il n'y a pas le gouvernement de la mouvance. Et qui alors doit prendre le relais? Le relais ne peut être pris que par les partis politiques de la mouvance pour porter la bonne nouvelle, pour communiquer, pour expliquer ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Et vous observez, depuis que le président Patrice Talon est là, il y a eu des améliorations qui continuent. Il y a eu des avancées qui continuent. Sur le plan social, bien entendu, sur le plan, je reviens toujours, de l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce qu'il a dit se fera. Le problème n'est plus à ce niveau. C'est les résultats. Est-ce que les résultats seront là? C'est ça qu'il faudrait voir. Et les gens observent. Quelle que soit la ville aujourd'hui, elle est en chantier. Avant d'arriver chez vous, j'ai constaté que il y a des travaux partout. Devant Kadjeoun, vous avez les travaux d'électricité, vous avez les travaux de l'eau. Donc c'est pour vous dire que le Bénin est en train de revoir son aménagement sur le plan et de l'eau et de l'électricité. Pourquoi? Parce que depuis 1960, l'entretien n'a pas été fait, la maintenance n'a pas été réalisée. Or, le gouvernement Patrice Talon, pour bien faire, réhabilite, je dirais, le réseau électrique, le réseau hydraulique. Donc tout ça, ça fait partie de la bonne gouvernance. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Je dis bien, depuis 1960, nous avions laissé les choses pourrir. Il a fallu que le président Patrice Talon arrive aujourd'hui pour que nous réhabilitions nos réseaux à divers niveaux. Et pour ce faire, je ne vous le cache pas, le 1er avril dernier, le ministre des Finances et le ministre de l'Eau étaient partis pour négocier un prêt pour le réaménagement, la réhabilitation de notre réseau électrique. Donc c'est pour vous dire quoi? Voilà un gouvernement qui travaille. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand il le fait, il ne le fait pas en faisant du bruit, en faisant du tapage. Non! C'est à nous d'expliquer que ce que l'on est en train de poser, ces actions qui se réalisent, ces infrastructures qu'on est en train de construire, ces réhabilitations qui sont en train de se faire, c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans notre intérêt. Avec quoi? Avec l'argent du Béninois que certains, comme on l'a dit au début, détournent. Donc, c'est pour vous dire que le bruit
le bruit ne fait pas du bien. Le bruit ne fait pas du bien. Et le bien ne fait pas du bruit. Et le président Patrice Talon, vous disiez tout à l'heure, pourquoi ce silence? Ce silence parce que les choses se passent bien. Les choses se passent bien. Alors, Jacques Migan déjà estime que le président Patrice Talon serait assis sur des œufs pourris. Les gens disent un peu partout dans le pays que la plupart de ses soutiens ne soutiennent pas véritablement le chef de l'État et qu'il clame haut et fort rupture, soutien, juste pour se faire nommer, juste pour avoir une passerelle de pouvoir, juste quand même pour être à l'abri du pouvoir de la rupture. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que la plupart de ceux à qui vous lancez cet appel d'aller dans les hameaux pour porter la bonne nouvelle et faire remarquer les espoirs de développement du président Patrice Talon, est-ce que vous pensez que tous ont la même vision que le président Patrice Talon? Vous savez, il me serait difficile, je dis bien difficile, de répondre à la place des uns des autres. Ce que je sais, c'est que la grande majorité de ceux que moi je fréquente croient aux actions du président Patrice Talon. Et quand on vient en politique, on ne vient pas, comme je le dis souvent, pour avoir une place, pour avoir un poste, pour améliorer ses conditions de vie. Je suis militant. Je fais partie d'un parti politique. J'ai une activité. Mais je me contente de ce que je gagne à travers mon activité. Si par extraordinaire, pour des raisons ins, la nation vous appelle parce que vous avez des compétences certaines, mais vous répondrez. On ne va pas appeler les 11 millions de Béninois ou les militants de tous les partis à être à des postes de responsabilité. Et vous conviendrez avec moi que le président Patrice Talon, il ne fait pas avec le favoritisme. Non, il fait le président Patrice Talon avec la rigueur, avec la compétence. Il travaille avec la compétence. Et vous constaterez qu'autour de lui, tous ceux qui sont là, qu'ils soient ministres de l'économie et des finances, qu'il soit le coordonnateur, qu'il soit le ministre en charge du numérique, de l'agriculture, des affaires étrangères, des infrastructures, de l'eau, de l'électricité, mais c'est des compétences. Je regarde tout le temps dans ce gouvernement. Et il vous souviendra, le président Patrice Talon a toujours dit ceci. Lorsqu'il a été question, avant les élections, où les gens pensaient, comme cela se passait encore hier, avant 2016, lorsque je vous soutiens, vous devez me prendre. Il a dit ceci. Pour être dans mon gouvernement, il faut être un génie. Et pour remplacer celui qui est là, il faut être supérieur à lui. Je crois que tout est dit. Si vous croyez, on ne vient pas dans un parti politique pour attendre un poste politique. Ce que j'observe souvent. S'il se confirme que vous méritez une place, mais vous l'aurez. Quand vous êtes conseiller, c'est parce que vous avez choisi d'être conseiller municipal. Ce n'est pas en venant, ça veut dire que vous êtes peut-être menuisier, vous êtes peut-être maçon, vous êtes peut-être instituteur, vous êtes peut-être avocat. Vous avez choisi d'être conseiller. Et si vous êtes conseiller, mais vous vous contentez de votre salaire, de ce que vous gagnez. Et maintenant, les primes ne constituent pas votre salaire, ce que beaucoup oublient. Quand vous êtes député, mais vous vous contentez de ce que vous percevez au niveau de l'Assemblée. Mais vous n'allez pas attendre d'aller dans tel ministère pour chercher tel marché ou encore jouer au trafic d'influence. Non. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous finissions avec ce genre de comportement. Ce changement d'esprit, il faut, comme le dit le président Patrice Talon, quand vous êtes ministre, vous devez vous contenter, je le dis, je le répète encore, de ce que vous gagnez. Vous travaillez pour la République. La République vous paye. Le reste ne vous regarde pas. Le reste ne vous regarde pas. Alors, Jacques Migan, je reste avec vous. Vous êtes quand même acteur politique. Vous avez dit que vous êtes militant tout à l'heure. Vous êtes membre fondateur du parti politique Bloc Républicain. Vous êtes membre du bureau politique de cette formation politique. Comment se porte aujourd'hui le BR? Vous savez, j'ai plaisir, et je le dis avec fierté, le Bloc Républicain se porte très bien. Et il se porte tellement bien que nous sommes dans la ferveur, nous sommes, je dirais, dans la fièvre des préparatifs de notre congrès ordinaire qui se tiendra très prochainement. Et nous sommes déjà à pied d'œuvre parce que, je crois même que c'est parti de ce week-end,
nous irons dans les départements pour expliquer à nos militants ce qu'ils doivent faire pour ce congrès qui aura lieu certainement, soit au mois de novembre, en tout cas avant la fin de l'année. Donc, c'est pour vous dire que le Bloc républicain est un parti qui se porte très, très bien. Et j'en suis très fier. Parce que quand je vois ce qui se passe, l'organisation, ceux qui travaillent, l'engouement des uns des autres, pour que nous allions encore plus loin, vraiment, il me plaît. Il me plaît. Il vous plaît, mais d'aucuns ne sont pas d'avis avec vous. Il y a eu des démissions récemment. Des gens ont clamé qu'il y a eu 400 démissions. Des acteurs politiques du BR sont montés au créneau pour dire qu'il n'y a pas eu véritablement 400 démissions. Le ministre Jean-Michel Abimbola, qui est membre du présidium de cette formation politique également, parti, il a démissionné. Quel commentaire faites-vous à tout ceci? Vous savez, tout ceci, j'allais dire. Quand on est dans un parti politique, tout à l'heure je vous parlais du congrès ordinaire qui doit se tenir bientôt. Un militant qui a des idées, un militant qui n'est pas content, un militant qui est frustré, un militant qui veut que les choses changent, il attend le congrès. Il attend le congrès pour poser ses problèmes. Parce que on va vers... C'est quoi un congrès? C'est quoi un congrès? Le congrès, c'est parce que nous allons débattre sur plusieurs idées porteuse. On ne quitte pas pour dire je ne me sens pas bien dans ce parti, je ne me plais pas bien dans ce parti, je quitte. Quand on n'a pas, c'est-à-dire, je n'arrive pas à nous comprendre. Et vous verrez ça partout. Partout. Lorsque vous n'avez pas quelque chose, tout de suite, on se retire. Mais on se retire. Comment allons-nous faire pour que le parti Bloc républicain puisse aller? Moi, si j'étais à la place de ceux qui sont en train de partir, je dirais, mais nous avons bientôt le congrès. C'est le moment de poser mes idées, de donner mes idées, de confronter les idées. C'est le moment de dire, moi, je ne pense pas, je ne crois pas qu'on puisse continuer à fonctionner de telle manière. Pour cela, voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons faire. Mais d'une part, et d'autre part, je vous le disais tout à l'heure, on ne vient pas dans un parti pour attendre une rémunération, j'entends par là un poste. C'est pour accompagner celui qui est aux responsabilités. C'est pour le développement. Pourquoi je suis au Bloc républicain? Parce que je crois au développement du Bénin. Parce que je crois aux actions de ce que le pouvoir est en train de faire. Donc ma petite contribution, si ça peut apporter à travers mon parti, mais tant mieux. Ce n'est pas Mégan qui passe. L'homme, je ne suis pas avant le parti. Non, le parti est au-dessus. J'ai des idées, je les mets à la disposition du parti. Vous avez des idées, parlez pour porter ces idées. On ne voit pas les personnes. Et je me réjouis, je le dis toujours, de ceux qui sont à la tête aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je dis, et je le répète encore, le secrétaire général, il porte bien ce parti à travers son comportement. Il a ses idées. J'ai mes idées. Donc, on estime que c'est lui la plaie de cette formation politique. Qu'est-ce qu'on n'entend pas plaie? Donc, on estime que c'est à cause de lui, il ne fait pas l'assentiment, il n'est pas charismatique. Il est le secrétaire général. Si les gens estiment qu'il n'est pas l'homme qu'il faut, mais qu'ils attendent le congrès. Justement. Jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. Si vous estimez que l'actuel secrétaire général n'est pas l'homme qu'il faut, mais pourquoi alors quitter? En quittant, ça veut dire que vous aviez démissionné. En démissionnant, ça veut dire que vous aviez fui vos responsabilités. Venez poser vos responsabilités. Venez dire que celui qui est là n'est pas l'homme qu'il faut. Et que votre courant prenne les responsabilités. Mais lorsque vous quittez, alors que nous ne sommes pas au Parti républicain pour une question de personne. Non, le Parti républicain, c'est un parti qui accompagne le développement. Nous avons notre projet de société. Nous avions notre option, nous avions notre conviction, nous avions dit que nous soutenons les actions du gouvernement. On ne soutient pas Biotane. Biotane n'est pas le gouvernement. Biotane, c'est le responsable. Donc, vous ne pouvez pas, à cause de Biotane, dire que Biotane est bien ou Biotane n'est pas bien. Pour ces raisons, je quitte le parti. Non, je ne comprends pas. Si vous voulez
accompagner les actions, les réalisations du gouvernement à travers, donc ce serait à travers le parti Bloc républicain. Pierre Tiané, c'est un membre, mais c'est le premier d'entre nous. Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il n'a pas mal fait? Jusqu'à nouvel ordre, nous avions vu à travers les différentes élections que nous avions eues, j'entends par là élections législatives, élections communales, élections présidentielles, si nous avions eu de tels résultats, donc ça veut dire qu'il a bien fait. Maintenant, si d'aucuns estiment qu'il n'a pas bien fait, qu'ils viennent poser. Qu'ils attendent le Congrès. Le Congrès. Alors, les différentes démissions qui surviennent depuis quelques jours, d'aucuns lient cela au départ du ministre Jean-Michel Abimboula et ils estiment que c'est la conséquence directe et logique d'ailleurs, et pour ne pas dire cohérente, de ce départ de Jean-Michel Abimboula. Vous savez, le ministre Abimboula, il était un membre du bureau, il est parti. Si les gens estiment que à cause de lui, ils vont quitter, si c'est à cause de lui, je dirais qu'ils ont quitté. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise là? Vous savez le nombre de personnes qui ont au Bloc républicain? Vous savez le nombre de personnes qui rentrent au Bloc républicain tous les jours? Vous savez le nombre? D'aucuns partent et puis d'autres arrivent. Les uns s'en vont et les autres arrivent. Je vous dis, le parti Bloc républicain prépare nous sommes dans la fièvre des préparatifs de notre prochain congrès. Et nous enregistrons des militants. Et c'est ça qui fait la force du Bloc républicain. Nous l'avions eu avant les élections présidentielles. Nous l'avions eu avant les élections communales. Nous l'avions eu avant les élections législatives. Et là, maintenant, je vous le dis, ça court pour devenir membre du Bloc républicain. C'est ça qu'il faut voir. Et puis, vous savez, quelqu'un qui quitte un parti, il voudra se faire entendre. C'est normal. Si vous dites qu'ils sont 1 million à quitter le parti, et si vous dites qu'ils sont 2 millions à quitter le parti, mais écoutez, monsieur le journaliste, il faut attirer l'attention sur soi. Ce qui est important pour moi, à l'heure où je vous parle, c'est notre congrès qui doit se tenir bientôt. Et à ce niveau-là, nous allons débattre, nous allons échanger, nous allons revoir notre position, nous allons nous remettre en cause. Est-ce que nous faisons bien? C'est en quelque sorte le moment pour que nous fassions notre bilan, notre audit. L'audit, ce n'est pas seulement en matière financière. L'audit aussi, c'est pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de clore ce sujet, j'ai quand même envie de vous poser une question, de savoir, est-ce que ces démissions ne mettent pas à mal la réforme du système partisan qui vise quand même à ce que le militant n'ait pas de raisonnement personnel, mais qui puisse avoir quand même des réflexions de groupe? Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau du Bloc républicain? Quand un sujet, tout récemment, à Dassa encore, on a fait le point, on a fait le bilan de ce qui a été fait lors des élections présidentielles et puis en même temps ce que nous allons faire pour aller à congrès. Donc je crois que entre nous, nous débattons. Au sein du parti, nous débattons. Nous ne faisons que ça. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur le journaliste. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui a envie de partir lorsqu'il a ses raisons personnelles et qui ne sont peut-être pas des raisons que nous avons. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Moi, je vous dis que l'objectif du parti Bloc républicain, c'est non seulement d'accompagner le président de la République, son gouvernement, mais c'est d'aller encore plus loin avec le président Patrice Talon. Je dis bien plus loin avec le président Patrice Talon aujourd'hui et demain. Patrice Talon parce que aujourd'hui et demain. Et quand je dis demain, très loin. Très loin. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Le dernier sujet n'est pas assez consistant. Nous parlons du défilé militaire qui sera absent au 1er août prochain. Dites-nous, qu'est-ce qui pourrait justifier cela et est-ce que cela ne porte pas un peu un coup aux commodités habituelles? Vous savez, tout le monde sait et connaît les conditions dans lesquelles nous vivons depuis quelque temps. Depuis 2019, 2020 et aujourd'hui. Il y a la pandémie, il y a le coronavirus. L'année dernière, pour ces raisons, le défilé n'a pas eu lieu. Mais nous avions vécu quand même de manière solennelle à la présidence de la République une commémoration qui a beaucoup honoré notre pays. Si les conditions sont remplies,
nous reprendrons, quand les conditions seront bien remplies, on reprendra ce qui se passe. Mais on ne va pas sacrifier, je dis bien sacrifier, des vies, je peux le dire, pour, à cause de cette fête que nous voulons tant, que nous aimons tant. L'essentiel, c'est qu'on la fasse, qu'elle se fasse, cette fête, avec beaucoup ou dans la sobriété. Et vous êtes d'accord avec moi que tout le monde attend, et au moment opportun, on le ferait. Et regardez les autres pays. Mais ils le font. Le 14 juillet dernier aux États-Unis. En France. Non, le 4 juillet, pardon. 4 juillet, okay. Le 4 juillet, pardon. Et le 14 juillet en France, vous allez voir, ça va être aussi dans la sobriété. L'année dernière, dans la sobriété. Surtout qu'il y a le variant Delta qui circule. Alors, je les vois très mal dire, nous allons fêter comme cela se passe le 14 juillet en France. Non. Donc, comment voudrez-vous, alors que vous êtes conscient, il faut être irresponsable pour permettre ce que nous avons l'habitude de faire. Le président Patrice Talon, c'est quelqu'un de très responsable. Et tout ce qu'il pose, c'est bien réfléchi. Si la fête, vous pensez qu'il n'aurait pas envie de faire une fête, surtout sur ce boulevard de la Marina qui est complètement, ce boulevard qui est refait, mais tout le monde attendait ça. On va faire les choses dans la sobriété. Il y aura peut-être, je n'en sais rien, des événements. Il y a la statue peut-être de l'Amazone. Peut-être qu'on va nous la montrer le 1er août. D'autres qu'on nous montrerait. Il y a des symboles qui seront fêtés, mais il n'y aura pas cette foule que nous vivons habituellement, parce que il faut aussi quand même protéger les vies humaines. Il faut protéger les vies humaines. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra. Ils sont des centaines de Béninois vivant sur le territoire national et même à l'extérieur qui ont pris un peu de leur temps pour suivre cette émission. Jacques Mégan, vous allez regarder droit dans la caméra pour leur dire un mot et également dire une fois encore ce qui vous rend autant admiratif dans la démarche de Patrice Talon. Vous savez, Patrice Talon, c'est l'homme, je dirais, que le Bénin attendait depuis 1960. Nous avions eu Souroumiga Apiti, Ubemaga, Aoumadegbe, le président, le général Mathieu Kérékou, et d'autres. Soglo, Yahi. Mais c'est pour la première fois que nous avons un homme qui croit au développement du Bénin, qui croit au bien du Bénin, qui veut le développement et qui l'accomplit et qui le fait, qui fait la fierté de chacun de nous, que nous soyons à l'intérieur, que l'on soit de la diaspora. Je crois que tout le monde aujourd'hui apprécie notre pays. Je m'en réjouis. Et je voudrais que les Béninois ne restent pas les bras croisés pour attendre le pouvoir. Je voudrais que nous accompagnions cette action, ces réalisations, ces réformes, ces belles choses que le gouvernement réalise. Le gouvernement du président Patrice Talon réalise. Il faut que nous l'accompagnions, que nous portions nos critiques, mais qu'elles soient constructives. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Si se confirme que la diaspora, si se confirme que les Béninois aujourd'hui estiment qu'on peut faire autrement, mais qu'ils le disent, mais dans l'intérêt du développement comme cela se réalise aujourd'hui. Et c'est fort de ça que je dis, je suis très fier, trop fier même je dirais, de ce que je vis à travers le président Patrice Talon, à travers son gouvernement. Et je demande à chacun de nous, comme je suis en train de le faire, d'aller proclamer cela, que nous allions à l'extérieur pour communiquer à nos compatriotes. Le Bénin a changé. Le Bénin a changé. Le Bénin progresse. Le Bénin évolue. Le Bénin est aimé. Observez avec moi, monsieur le journaliste. Les gens viennent. Les investisseurs sont là. Nous sommes reconnus comme tels. Ceux-là même qui hier disaient que nous ne sommes pas un pays sûr, vous avez constaté l'adhésion qu'ils ont prise. On considère aujourd'hui le Bénin comme un pays sûr. Et moi, je rajoute, le Bénin est un pays très sûr. Et grâce à un homme, le président Patrice Talon.
Merci à vous, Jacques Migan. Chers amis internautes, vous avez compris qu'il est très fier de ce que effectue le président Patrice Talon. On retiendra entre autres de cet entretien qu'à l'entame, au sujet de l'affaire mauvaise gestion à l'ANAT, il a rappelé dans ses propos l'essence du combat du président Patrice Talon contre la corruption. Il a cité quelques propos tenus par le président Patrice Talon lors de ses différentes campagnes présidentielles. Pour Jacques Migan, ce dossier a étonné plus d'un. On se demande si les soutiens comprennent véritablement la vision du président Patrice Talon. S'est interrogé Jacques Migan au cours de cette émission. C'est effroyant et un frein au développement, a-t-il dit. Il faut que la justice aille jusqu'au bout de ce dossier sans considération politique quelconque. Il annonce la poursuite des audits dans les différentes autres agences, a-t-il dit, pour conclure ce pan de l'émission. Au sujet du trafic de drogue au Bénin, il est triste que le Bénin soit cité comme une plaque tournante de la drogue. Il encourage l'exécutif à continuer cette lutte implacable contre le trafic de drogue. Les concernés sont entre les mains de la justice. Il faut faire confiance en la justice, acclamée Jacques Migan au cours de cette émission. Il félicite la promptitude du gouvernement dans ce dossier. Il profite de l'occasion pour avertir que tous ceux qui font ce trafic de drogue et qui en vivent seront combattus par le Bénin, et il a fait savoir également que le Bénin est épaulé par de grandes nations dans cette lutte contre la drogue, contre le trafic de drogue. En ce qui concerne le silence de la classe politique depuis la réélection du président Patrice Talon, il a fait savoir que le bien ne fait pas du bruit et que le bruit ne fait pas du bien. Quand ça va, c'est bien, c'est le silence. Pour lui, les Béninois apprécient les actions de développement du président Patrice Talon. Patrice Talon améliore ce qui avait été fait. Pour lui, Patrice Talon tient sa promesse de faire un mandat social et il a justifié cela par l'arche. Entendez assurance pour le renforcement du capital humain, les microcrédits qui s'effectuent, les formations, les recrutements et autres. Il a lancé une invite à l'endroit des militants de la mouvance présidentielle à se rendre auprès de leur population, de leurs militants, afin d'informer ces derniers sur les actions de développement qu'effectue le président Patrice Talon. Il a fait remarquer au cours de cette émission que des travaux de maintenance et d'amélioration de performance du réseau électrique et du réseau hydraulique s'effectuent partout au Bénin. Le ministre de l'économie et des finances a négocié un prêt pour la réhabilitation et le réaménagement de ces réseaux, nous a informé Jacques Migan au cours de cette émission. Parlons de la santé du bloc républicain. Pour lui, le bloc républicain se porte très bien. Nous sommes dans la fièvre de notre congrès ordinaire. J'en suis fier d'être membre du bloc républicain, a dit Jacques Migan au cours de cette émission. Un militant frustré attend le congrès, a-t-il dit. Il a expliqué ce à quoi sert l'effectivité d'un congrès. C'est un moment de confrontation d'idées, c'est un moment d'audit, a dit Jacques Migan. Pour lui, le secrétaire général national du parti politique, Abdoulaye Biotchane, porte bien le parti politique, il le gère bien. Il a vanté au cours de cette émission les capacités managériales de Abdoulaye Biotchane, qui est à la tête de cette formation politique. Pour Jacques Migan, si on estime qu'il n'est pas bien, que Abdoulaye Biotchane ne gère pas bien le parti politique, il faut attendre le congrès. Démissionner, c'est aussi fuir ses responsabilités, a-t-il dit au bloc républicain. On ne soutient pas Abdoulaye Biotchane, a dit Jacques Migan. Il est un membre et le premier d'entre nous, a-t-il expliqué. Toujours au sujet de cette santé du bloc républicain, il dit que même si les gens communiquent autour des départs au niveau du bloc républicain, personne n'a connaissance du nombre de militants qui se font enregistrer tous les jours au niveau du bloc républicain et qui ne communiquent pas autour de leur adhésion. Pour lui, en fin d'émission, il a invité les uns les autres au calme et à la sérénité et les a invités à ressouder les rangs, à resserrer les rangs pour l'effectivité du congrès ordinaire qui se tiendra en fin d'année. Au sujet du 1er août, qui aura son défilé militaire, pour Jacques Migan, il faut préserver les vies humaines, et il a fait savoir que même s'il n'y aura pas de défilé militaire, il y aura quand même des manifestations qui vont quand même marquer cette célébration assez symbolique pour notre démocratie. En fin d'émission, il a également fait savoir ce pourquoi il reste toujours convaincu et admiratif de la démarche du président Patrice Talon. Il a fait savoir qu'on peut être militant sans véritablement attendre quelque chose forcément, c'est-à-dire une nomination du régime en place. Et en fin d'émission, comme je le disais tantôt, il a lancé un appel à l'endroit des Béninois de la diaspora. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Oui, vous avez été fidèle et je vous en remercie. Merci à vous également, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, vous êtes acteur politique, membre fondateur du parti politique Bloc Républicain, membre du bureau politique de cette même formation politique. Vous êtes ancien bâtonnier. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien et à très bientôt.